Et bonjour mes belles âmes, les signes de la Vierge. Ici donc vos énergies du mois de mai, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales et les messages conseils de vos guides pour ce mois de mai pour mes Vierges. Donc on va voir ici votre énergie principale de ce mois. Nous avons ici l'examen qui nous parle de réussite. Ça peut aussi nous parler tout ce qui est stage, formation. Mais c'est vrai que l'examen ici avec ces jeunes bacheliers, ça nous parle vraiment de réussite, d'accomplissement sur un projet par exemple. Et derrière nous avons la famille, donc ça peut concerner une situation familiale. Mais pour d'autres, ça va être tout ce qui est examen d'ordre médicaux ici. Donc que vous devez peut-être faire là, un rendez-vous. Chez un spécialiste ce mois de mai. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de sérénité, de la joie, de retrouvailles ici avec des membres de votre famille, mais ça peut être aussi de votre famille d'âme, donc des amis, meilleurs amis, les cousines, enfin voilà, pas mal de retrouvailles ici et un possible regroupement, donc réunion familiale, ou tout simplement célébrer une victoire ici avec les membres de la famille pour ce mois de mai pour voir votre énergie principale. Alors, on va voir ici. Derrière, nous avons la jalousie ici et la culpabilité. Donc, ça va être un moment passager dans votre mois de mai ici. Une situation effectivement qui va un peu vous bouleverser, entre guillemets. Mais c'est pas non plus très grave en soi, mais c'est vrai qu'avec la carte de la culpabilité, donc ça peut être, ça peut concerner l'aspect sentimental, donc des doutes, des remises en question, voilà, vous pourriez vous sentir peut-être mis à l'écart, ou vous pouvez peut-être aussi avoir cette impression d'être trahi, d'être trompé aussi pour certaines personnes. Mais ça peut être aussi la jalousie, un conflit avec une tierce personne, avec quelqu'un avec qui effectivement il y a des accusations, une dispute, mais vraiment quelque chose qui vient un peu vous miner un peu le moral. Alors, on va voir ici, on a l'hérédité qui nous revient au niveau familial. C'est marrant parce que vous voyez, on a la maison, on a l'hérédité. Tout à l'heure, on avait la famille. Donc, vous, votre énergie est beaucoup centrée sur la famille et votre foyer. Alors effectivement, ici avec la séparation, avec l'hérédité ici, donc ça peut être un éloignement, d'où la jalousie ici. Donc un éloignement, une dispute avec des membres de la famille, et peut-être effectivement ça va vous demander de vous regrouper avec les personnes avec qui il y a le conflit pour discuter, pour mettre les choses au clair ici, ce mois de mai. Mais pour d'autres, effectivement, soit, ben, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des doutes, des suspicions, de tromperie, des choses comme ça. Donc, il y a un besoin d'éclaircissement ici. Ça peut être aussi une notion d'éloignement, il y a une notion de séparation. Ça peut être aussi une séparation d'un bien immobilier ici avec la maison. Vous, soit vous quittez votre appartement, votre maison, ou ça y est, ça va être une notion d'achat. Vous avez réussi à vendre votre maison, parce qu'on a quand même ici une notion de réussite par rapport à une notion d'héritage, d'acquisition ici. On a la clairvoyance avec la fécondité, donc il y a cette notion où, pour certains, il y a des révélations au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, des révélations. Vous pourriez apprendre quelque chose venant d'une sœur, d'une cousine, d'un oncle, enfin, ouais. Donc il y a des révélations ici, des choses qu'on va vous montrer. Certaines personnes, vous avez des capacités ici très intuitives, et même au niveau des rêves prémonitoires aussi, on pourrait vous montrer des informations ici concernant votre foyer, concernant des membres de votre famille, ou par rapport à une dualité, par rapport à un problème spécifique ici au sein de votre famille. Donc pour certaines personnes, l'examen avec la fécondité, il se pourrait effectivement que vous appreniez qu'il y a une grossesse en cours ici, donc que vous êtes enceinte. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se manifester. Ça peut être aussi effectivement, ceux qui ont du mal à avoir des enfants, donc ils vont faire, comment on appelle ça là, la FIV, je crois, donc des examens qui sont plutôt prometteuses, vous voyez, donc il y a cette possibilité qui peut être là. Donc séparation, un éloignement ici avec un membre de la famille, le fait de prendre ses distances aussi tout simplement. Peut-être que vous ressentirez ce besoin-là de vous éloigner parce que bon, ben, il y a trop de conflits ou il y a trop de jalousie. Vous voyez, ça peut être aussi cette notion. Mais encore une fois, pour d'autres, ça va être tout ce qui est immobilier par rapport à une vente, achat ou acquisition ici. Aussi tout ce qui est terrain.
ou quelque chose en lien avec la justice aussi ici. En tout cas, on vous dit que vous aurez gain de cause. Donc, écoutez bien votre intuition ici, hein, donc les signes que vous recevez de l'univers. On vous montre les choses en fait, on vous dit, si on vous montre les choses. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, mais en tout cas, les choses vont beaucoup plus s'accentuer, votre intuition va beaucoup plus s'accentuer là, ce mois de mai, ou du moins davantage que d'habitude. On a les changements ici, hein, donc il peut nous parler effectivement de déménagement pour certaines personnes, hein, donc changement de poste aussi, hein, avec la séparation ici, mais aussi hein, le fait de quitter un environnement pour aller vers quelque chose d'autre, mais ça peut être aussi un choix très important ici que vous devez faire, donc ça peut être des révélations, des changements assez brusques hein, qui vont modifier un peu la relation que vous avez avec certaines personnes dans votre entourage ici. Et derrière, on a l'été qui nous parle de cette chaleur, du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la satisfaction ici, hein. Donc, les changements qui arrivent ici sont bénéfiques pour vous en ce mois de mai ici. Donc, pour certains, il y a beaucoup de déplacements aussi. Vous allez avoir beaucoup de déplacements plus que d'habitude, hein. Donc, le fait de courir un peu partout, je ne sais pas par rapport à votre travail, est-ce que vous travaillez, vous êtes sur la route par exemple, vous êtes amené à vous déplacer souvent. Oui, donc ça c'est des choses qui peuvent s'accentuer ce mois-ci. Et derrière, nous avons la chance. Donc, la chance vous accompagne hein, donc, ce mois-ci, donc des opportunités hein, de manifester ici ce que vous désirez ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment voir se concrétiser ici. Donc, cette chance vient aussi réparer ce qui a été brisé ici. Mais on pourrait vous dire, mais même si par exemple vous quittez un environnement pour aller vers quelque chose d'autre, oui, la chance vous accompagne dans son nouveau départ. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place ici, qui sont en gestation, mais voilà, ça va évoluer. Mais peut-être qu'il vous faut un départ, il faut quelque chose vraiment qui vous fasse basculer de l'autre côté. Parce qu'à côté, on a quand même la séparation, on a un éloignement ici. Donc la chance vous accompagne dans les semaines à venir. On a la vérité, c'est ce qu'on dit avec les révélations ici au sein de la famille. Hein. On a les finances, on a la famille. Ben écoutez, ma foi, on ne peut pas être plus clair hein, dans ces messages. Alors, vigilance. D'accord. Donc ici, hein, comme on le disait tout à l'heure, avec la clairvoyance, il y a des révélations, il y a des choses qu'on va vous montrer ici au sein de votre famille. Ça peut concerner une personne, mais ça peut aussi concerner plusieurs personnes, un groupe de personnes. Parce que ben, voilà, il y a des gens ici qui parlent sur vous, il y a des gens qui vous montrent du doigt, il y a des gens qui ont comploté contre vous, par exemple. Vous voyez, donc, du coup, voilà, ça va. Les choses. Là, ces révélations vous permettent du coup de rétablir la vérité, de rétablir les choses. Vous voyez, mais c'est vrai que vous pourriez sentir cette notion où vous avez envie de prendre vos distances avec certaines personnes ici. Donc les changements ici avec le retour, donc retour d'une réponse, par rapport à ce test que vous avez fait, mais aussi ici par rapport aux examens. Donc il y a des changements favorables aussi pour vous. Hein. Donc il y a des réponses ici qui viennent vers vous. Vous voyez encore cette notion famille, retour, vigilance. Hein. Donc, soit vous retournez vers votre famille ou vous avez des difficultés d'ordre matériel et vous allez vers votre famille pour demander de l'aide. Donc, vous vous rendez compte finalement que, bon, ben voilà, hein, ces personnes ne veulent pas vous aider ou ne peuvent pas. Donc, c'est une situation assez complexe quand même ici. Hein. Mais le retour, ça va être vraiment, soit ben, vous avez pris vos distances depuis un moment et puis là, bon, ben... il y a des membres qui viennent vers vous et puis vous allez apprendre plein d'informations ici. Donc oui, hein, attention aux finances ici mes chéris, hein, parce qu'on voit quand même ici où il faut faire attention aux dépenses. C'est un peu fragile hein, ce mois-ci niveau matériel et financier. Et pour d'autres, l'argent avec l'hérédité ici, ça va être tout ce qui est, bon, bah, s'il y a des signatures hein, d'achat, de vente. Donc il faut bien vérifier les documents ici avant de signer, quoi que ça soit ici. Donc il faut bien vérifier que tout est en ordre, par exemple, pour éviter vraiment qu'il y ait un problème par la suite. Et c'est vrai qu'on avait plusieurs fois la famille à la maison, donc encore une fois, hein, un déménagement ou une réponse en lien avec une demande que vous avez fait ou des recherches que vous faites pour trouver une maison ou un appartement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de mai pour les vierges? Alors, nous avons ici
Le cavalier de denier, donc on va rajouter nos cartes et puis après, voilà. Alors, cavalier de denier, donc fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc on vous dit bien effectivement hein, que on veille hein, sur vous hein, par rapport aux éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer ou que vous rencontrez déjà depuis un petit moment ici. Donc le cavalier de denier aussi apporte une notion de nouvelle. Hein. Ici on avait l'aspect matériel. Il y a un denier qui est ici, il y a un besoin de planifier ici par rapport à un projet, si vous voulez acheter ou louer par exemple. On pourrait vous dire, bah, attendez d'abord d'avoir une somme assez conséquente qui vous permettra de payer une caution qui vous reste assez pour pouvoir meubler, tout ça. Donc il y a un besoin effectivement vraiment de faire attention ici par rapport aux finances. Et donc de bien planifier et surtout de vérifier, parce qu'on a quand même ce parchemin qui est là, qui nous rappelle des documents ici à signer, des documents importants qu'il faut bien vérifier, qu'il n'y ait pas quelque chose, un vice caché quelque part ici. Hein. Donc ça peut être aussi un rendez-vous avec un banquier, votre conseiller, un notaire. Donc tout ça, il faudra bien vérifier les papiers ici, que tout soit en accord avant de signer quoi que ce soit ici, on vous dit. Alors, ici, avec la 7 de bâton, défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc, encore une fois, ceux qui sont au pouvoir, hein, c'est tout ce qui est administratif, hein, donc avocat, notaire, ou même au niveau du trésor public, par exemple. Donc là, il y a un besoin, effectivement, soit ben, vous voulez faire un prêt, par exemple, bon, ben, le taux est beaucoup trop élevé, donc vous pourrez par exemple demander à ce que s'ils peuvent faire un geste, vous voyez, mais il faut insister, il faut faire la demande. Ça peut être, bon voilà, il y a quelque chose qui vous a été refusé, mais vous pouvez insister ici, et à un moment donné, il y a un compromis qui pourrait être trouvé ici. Mais défendez vos intérêts et vos convictions. Il y a un besoin effectivement de vous imposer, de ne pas être en arrière-plan, donc voilà, de ne pas subir, parce qu'on vous dit, bon ben c'est temps, alors qu'il y a une possibilité qui modifie les choses, donc oui, il faut insister jusqu'à ce qu'ils acceptent. Alors, la libération des fins qui mènent à de nouveaux départs, à nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle et qui nous ramène à la clairvoyance, ici par rapport à la transformation spirituelle, mais aussi ici hein, un besoin de vous libérer, de vous éloigner de personnes qui vous empêchent d'avancer. Ça peut concerner des membres de la famille, ça peut, peu importe, hein, au niveau sentimental, au niveau amical, il y a des situations qui vous bloquent, vous êtes constamment dans la culpabilité, dans les ruminements, vous voyez, hein, donc dans les doutes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut vous ralentir, donc on vous demande vraiment de vous libérer de ça. Se libérer, c'est pas forcément couper les ponts totalement avec les personnes, hein, c'est aussi tout simplement prendre ses distances. Et puis, ben voilà, bonjour, salut, ça va, on se voit en famille, il n'y a pas de souci, mais au moins, voilà, vous n'y mettez pas non plus tout votre cœur, vous ne racontez pas tout ce que vous faites, vous voyez. Donc, il y a vraiment aussi un besoin de prendre les distances par rapport à ça, d'être vigilant ici, on vous dit. Et puis, ben voilà, on a vu nos cartes. On va utiliser l'oracle, le tarot des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire pour ce mois de mai? Ici, nous avons la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ici, ça va être pour certains qui traversent une période compliquée, difficile, où il y a des doutes, une baisse de morale, baisse d'énergie ici, hein. Donc, soit parce qu'il y a eu une notion de trahison au sein de la famille ou quelqu'un de proche ici au niveau sentimental, parce que dès le départ, je disais, il y a des suspicions ici de trahison hein, pour certains.
Donc, il y a une situation effectivement qui vous fait vraiment, qui vous cause du stress et un mal-être, hein. Donc, il y a un besoin de vous libérer de cette énergie pour pouvoir guérir ici. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Ça peut être vous qui avez besoin d'aller demander pardon, par exemple, parce qu'il y a quelque chose ici, et vous culpabilisez parce que vous avez fait une erreur, hein, par exemple, hein. Donc, c'est important, c'est vrai, cette libération-là pour pouvoir avancer. On a l'aide de la prospérité avec le trèfle ici, hein. Enfin, il y a plusieurs trèfles, mais ce monsieur qui tient un trèfle ici, hein, qui symbolise la chance et les opportunités. Donc, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous, anges gardiens, sont à proximité. C'est marrant, ils ont marqué vous, anges gardiens, alors que c'est vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc effectivement, ici, hein, l'aide de la prospérité, c'est tout ce qui est aussi la notion matérielle et financière, donc ce besoin d'organisation, effectivement, hein. Si vous voulez organiser un événement ou tout simplement vous avez un projet de construction, d'achat, il y a un besoin effectivement de vraiment prêter attention à cet aspect ici, ce mois-ci. Donc un besoin d'organisation, surtout très important. Et encore une fois, on revient au papier, tout ce qui est administratif, de bien vérifier les choses, hein, avant de signer ici, hein. Donc voilà, on va utiliser un dernier message de vos anges gardiens ici, hein, pour ce mois de mai. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc oui, lâcher prise contre les inquiétudes, contre le stress. Donc vraiment ici pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est vrai, je sens vraiment qu'il y a un besoin ici, de vous détacher, d'éventuels conflits, d'éventuels problèmes. Donc, de ne pas vous réunir en groupe, en fait, pour, par exemple, blâmer une personne. Ça, c'est très important parce que ça génère des liens, de karma. Donc, mais voilà, il y a un besoin de lâcher prise contre des inquiétudes ici, et pour pouvoir aller de l'avant. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Encore une fois, hein, vérité, il y a des révélations à venir ici, hein. Ton moi authentique qui est amour éternel. Effectivement, hein, il y a cette connexion, vous avez un don, vous avez quelque chose de très fort, hein, dont il faut que vous prêtez attention ici, hein. Donc, plus vous allez vous faire confiance par rapport à vos ressentis et plus vous allez y voir beaucoup plus clair ici. Plus votre âme va vous révéler en fait davantage d'informations que vous avez besoin d'entendre ici. Parce que des fois, on sait des choses, mais on se voile la face, on ne veut pas accepter ou on se dit, bon, ben, c'est pas possible. Et puis au final, on se rend compte qu'en fait, oui, c'était ça, on avait raison. Donc il faut se faire confiance, quel que soit. Combien de fois j'ai eu, des intuitions, avant de quitter ma maison, et puis des fois je me dis bon ben c'est pas grave, j'y vais, et au final les choses se passaient, et à un moment donné je dis ok, maintenant c'est H24, j'écoute mon intuition et généralement elle ne me trompe jamais. Donc c'est très important. Clairvoyance, magnifique, avec pareil, clairvoyance. Donc oui, vous avez bien un don. Donc soit vous êtes médium, vous êtes clairvoyant, vous avez des dons, des capacités, que ce soit au niveau rêve prémonitoire, télépathie, hein. Vous savez, quand vous pensez à une personne et au même moment cette personne vous appelle, hein. Ou quand vous pensez à quelque chose et comme par hasard il y a une personne qui vous parle du même sujet, vous voyez. Donc vous êtes connecté ici, aux informations avant même qu'elles se manifestent, hein. Donc la capacité de voir au-delà des apparences aussi. Donc ferme les yeux un moment. Donc c'est marrant, on avait aussi pareil, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Et là on te dit ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Donc il y a un besoin de méditation pour, vraiment ici accentuer tes dons ici de clairvoyance. Donc respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien.
Donc là, ton ange gardien ou tes guides, à tes ancêtres, t'accompagnent parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette notion ancestrale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui vient vraiment de ta lignée. Dans votre lignée, il y a eu des médiums, des clairvoyants, des guérisseurs aussi, hein, pour certains ici, hein. Donc, qui vont vous faire ce cadeau-là d'ouvrir vos capacités. Mais pour ça, il faut que vous vous éloignez de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous nuit en fait au niveau de vos énergies ici. Parce qu'il faut savoir, quand on demeure dans des énergies négatives, ça nous brouille l'esprit et on y voit moins clair du coup. Donc il y a besoin de purifier le corps, l'esprit, vraiment pour pouvoir être plus légère et canaliser plus facilement les informations. Donc pensez à purifier vos énergies par exemple, hein, votre aura, mais beaucoup pensez à la méditation, à la relaxation, tout ce qui peut vous apporter ici un bien-être. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, les vierges, hein, pour votre mois de mai. Donc je vous souhaite un très bon mois rempli de bénédictions, que vos anges vous inondent de cadeaux. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.